une parabole qu'a nous a enseigné le Baal Shem Tov, que son mérite nous protège. Voilà qu'il y avait un roi qui avait un serviteur et son fils. Et il s'est mis en colère sur les deux, et les deux ils ont été envoyés en prison. Et lorsqu'ils étaient en prison, là-bas, le serviteur, lui, il faisait que se plaindre, pleurnicher sur son sort en permanence et de pas être satisfait. Pourquoi le roi m'a envoyé en prison? Il faut me sortir de là, etc. C'est injuste, c'est pas juste. Rien qui se plaint toute la journée, il n'est pas content. Tandis que le fils du roi, lui, on le voyait qui était tout le temps préoccupé par une chose. À chaque fois, il demandait c'est quand le jour. Il a entendu qu'il y avait un jour où on allait célébrer la royauté de son père qui est le roi. Et était préoccupé, c'est quand ce jour, moi je veux que le roi il puisse, que tout le monde puisse savoir que c'est lui le roi, que c'est un bon roi. Et tout le monde lui disait là-bas en prison, mais qu'est-ce que tu t'occupes de ça? Préoccupe-toi de ton sort, inquiète-toi de toi, t'es en prison. Et en plus, le jour où on va faire régner, on va célébrer la royauté du roi, c'est un jour où tout le monde passe en jugement devant le roi. Ça veut dire que toi-même, le jour que tu cherches tant à pouvoir proclamer la royauté du roi, c'est le jour où le roi il va te juger. Tu devrais penser à toi plutôt que de penser à la royauté du roi. Et le fils il a dit non, moi j'aime tellement le roi. Peu importe, c'est vrai que je suis là où je suis, mais j'aime tellement le roi que ce qui me préoccupe, au-delà de mes intérêts personnels, c'est que tout le monde connaisse le roi. Tout le monde sache que c'est un bon roi. Et ces bruits, ça a commencé à faire du bruit, c'est remonté jusqu'aux oreilles du roi. Et le roi il s'est dit, il a voulu savoir est-ce que son fils c'est vraiment son fils qui parle comme ça, son fils qui a du mal à se comporter vu qu'il est en prison. Et donc le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé une solution, il s'est déguisé. Il est rentré donc dans la prison et il a approché son fils, donc son fils l'a pas reconnu. Et voilà que la même chose, il entend que son fils, il lui dit, sans savoir que c'est son père, il lui dit est-ce que tu sais c'est quand le jour où on va célébrer la royauté du roi? Et le roi il lui dit de manière déguisée, il lui dit mais encore une fois quel intérêt pour toi? Et il lui dit moi j'aime le roi, je veux que le roi il soit connu par tous. Il dit mais tu vas être jugé ce jour-là. Il dit leur Patli, peu importe que je vais être jugé ce jour-là, ce qui m'intéresse c'est que tout le monde connaisse le roi. Le roi il a tellement été rempli de joie et étonné de l'amour inconditionnel quelque part de son fils que bien évidemment que le roi après il a sorti son fils de prison. Et le Rav nous dit c'est exactement comme ça qu'on doit être à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, c'est le jour où Hachem il célèbre sa royauté. Celui qui est intelligent, il ne demandera pas à Rosh Hashanah la vie, la parnassa, la santé, non. Ça, c'est se préoccuper de son propre sort. Non, à Rosh Hashanah, celui qui est intelligent, il demande la royauté Kadosh Baruch Hu, qu'Hachem il se révèle dans le monde, qu'il envoie son Mashiach. Je demande au Rav, est-ce que nous on peut prier d'un côté personnel de pouvoir faire partie de ceux qui vont contribuer au dévoilement de la royauté d'Hachem? Le Rav a dit bien évidemment, et c'est ça toute la préoccupation de Rosh Hashanah. Celui qui fait ça, Hachem, il va lui donner toutes les abondances, tout ce qu'il a besoin, parce qu'il s'occupe de la chose la plus importante qui est de faire régner le roi.